Alors que la question des armes à feu fait à nouveau débat après les récentes tueries, les États-Unis viennent de prendre une décision qui suscitera davantage de remous. En effet, la Cour suprême américaine a autorisé ce jeudi le port d'armes hors du domicile, annulant du coup une loi de l'État de New York. Une décision survenue dans un contexte marqué par une série de fusillades meurtrières, dont une dans une école primaire du Texas, récemment faisant plus de 20 morts. La gouverneure de New York a regretté ce choix, déplorant un jour sombre. C'est scandaleux, absolument scandaleux, qu'ils aient supprimé nos droits à jouir de restrictions censées sur les armes à feu, a déclaré Kathy Hochul. Le maire de New York, Eric Adams, redoute, lui, que cet arrêt ne vienne alimenter une vague de violence par arme à feu. Tandis que le National Rifle Association, NRA, puissant lobby des armes, s'en réjouit, évoquant une victoire. Une majorité de 6 juges sur 9, tous conservateurs, a voté en faveur de cette résolution. Le deuxième et le 14e amendement de la Constitution protègent le droit d'un individu à porter une arme de poing pour son autodéfense à l'extérieur de son domicile, justifie le juge Clarence Thomas pour la majorité Relais France 24. La Cour agit sans considérer les conséquences potentiellement mortelles de sa décision, a regretté son collègue progressiste Stephen Breyer, rappelant qu'en 2020, 45 222 Américains ont été tués par des armes à feu. De son côté, le président américain Joe Biden s'est dit profondément déçu par une décision contraire au bon sens. Cette décision est un camouflet pour ceux qui militent pour un meilleur contrôle du port d'armes aux États-Unis. Cette loi qui avait été entérinée en 1791 soutient qu'une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. En 1939, la Cour suprême avait estimé qu'elle concernait les forces de maintien de l'ordre comme l'armée ou la police, mais pas une personne individuellement pour se protéger. Elle a donc pris un arrêt historique en 2008 en autorisant une arme à chacun à son domicile pour se défendre, laissant le soin toutefois aux villes et aux États de réguler le transport en dehors du domicile. Elle était en application à New York, en Californie ou dans le New Jersey. Plus de 20 000 homicides par arme à feu ont été enregistrés aux États-Unis l'an dernier par le site Gun Violence Archive. En 2017, près de 400 millions d'armes étaient en circulation dans la population civile américaine, soit 120 armes pour 100 personnes selon le projet Small Arms Survey, rapporte France 24.